Bonjour. Lors de la première vidéo de présentation du Wixin Pro, j'ai utilisé un couteau à lame fixe, donc en l'occurrence un couteau de cuisine. Et aujourd'hui, on va voir s'il est possible d'aiguiser un couteau pliant, une petite lame. On va faire le test. C'est parti. Alors tout d'abord, on va mesurer l'angle exact de la mâchoire lorsqu'il est fixé. Donc là, mon support, il est à 0 degré. Et si on positionne alors le smartphone, on se retrouve à moins 7 degrés. Bon, désolé, j'ai toujours pas d'inclinomètre. Promis, j'en achète un pour la prochaine vidéo. Mais cet angle-là est faux. Alors, pour mesurer le vrai angle, il va falloir mettre un support plat ici et mesurer l'angle sur le support. Je vais vous le faire. Ok, bon, j'ai installé quelque chose de plat, comme une spatule là, j'avais que ça sous la main. En tout cas, c'est plat, c'est rigide. Je vais pouvoir poser mon smartphone dessus pour mesurer l'angle exact. Alors là, vous voyez, on se retrouve à moins 15 degrés. Donc, on peut dire que une fois le Wixin installé, fixé sur un support plat, on part avec moins 15 degrés. Donc, pour calculer l'angle de la pierre, il va falloir déduire toujours moins 15 degrés. Ok, j'ai fini de monter le système, j'ai mis une pierre, j'ai réglé l'angle à plus 5 degrés. Donc on était à moins 15 degrés, on se retrouve à un angle d'affûtage de 20 degrés. Maintenant je vais présenter des couteaux, différents couteaux, pour voir si c'est possible de les positionner correctement. Alors, j'enlève ça de là, ça me gêne. Donc notre fameux clone, le clone du AD15. Donc si je veux le présenter là, vous voyez, j'ai déjà un premier problème, c'est que j'ai le thumb stud qui me gêne. Je vais essayer de le glisser dedans comme il faut. Lame de 4 mm, donc belle épaisseur de lame. On a rarement des lames plus épaisses. De toute façon, j'ai de la marge, j'aurais pu mettre une lame plus épaisse. Là, on a un petit souci, c'est qu'avec le thumb stud, je peux pas positionner la lame comme je veux. Je suis obligé de tricher et me mettre comme ça. Ça pourrait tenir si je serre fort. Je peux pas le mettre, l'équilibrer, le centrer. Donc là, ça va pas du tout. Les thumb studs, c'est un problème, donc sur les petites lames en tout cas. Je vais essayer de le positionner en trichant. Alors, j'ai accès à tout le tranchant là. Attendez, hop. Là, on peut voir que je peux accéder, voilà, au niveau de tout le tranchant jusque là. C'est faisable, mais c'est laborieux. On va essayer sur un autre pliant. Kershaw Atmos. Alors là, ça devient problématique. Parce que la lame est vraiment petite. Et j'ai peur qu'on puisse pas vraiment affûter la pointe de la lame. Parce qu'on risque de frotter aussi la mâchoire ici. Sinon, je suis obligé de tricher et d'orienter la lame vers l'extérieur. C'est pas terrible. Donc on peut voir que c'est disproportionné. Je vais essayer une dernière lame et après on va essayer de trouver une solution. Bon voilà, j'ai installé, enfin j'ai placé le bug 110 EDC. Franchement c'est pas terrible du tout. Le tungstone me gêne énormément là, donc je peux pas positionner la lame comme je voudrais. Si je la mets plus parallèle j'ai le bout de la lame qui rentre à l'intérieur, donc c'est franchement pas terrible du tout. Et là, question affûtage, je suis pas sûr de moi, donc ça le fait pas du tout pour les petites lames. Les lames, surtout avec les thumb studs, parce qu'éventuellement avec le flipper ou le spider hole, ça pourrait le faire, mais là avec les thumb studs, c'est pas terrible. Faut que je trouve une solution. Finalement, vu que je peux pas mettre les lames
muni de thumb stud sur ce système, parce que je retrouve à chaque fois le problème de positionnement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je voudrais le mettre comme ça éventuellement, mais ça le fait pas. Chaque fois, je suis gêné. Si je prends une petite lame, c'est pareil. Je suis gêné par le truc. Je ressors mon Atmos. J'ai fait exprès de prendre une petite lame, donc si je veux vraiment me mettre comme ça, voilà, comme ça, bah ça le fait pas du tout parce que je suis en plein dedans là, donc voilà, ça, là l'idéal ça serait à peu près comme ça quoi, mais ça le fait pas. Donc bah, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais réduire la largeur de cette mâchoire, hein, tout simplement. Je vais supprimer, je vais couper la partie extérieure de chaque côté, sur le dessus et sur le dessous, par là aussi. Et je vais en laisser qu'une petite partie pour pouvoir choper, comme ça, choper que une partie de la lame et la positionner et avoir du vide ici pour pouvoir avoir le thumb stud ou la poignée qui se retrouve dans le vide et que ça gêne pas le positionnement de la lame. Voilà, bon voilà, j'ai tracé les parties à supprimer, je vais vous montrer ça. En gros, ça va être ça quoi. Je vais supprimer ces deux parties-là sur les deux faces. Ces deux parties-là sur les deux faces. Il va me rester que cette partie-là. Et normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc, je vais pouvoir positionner ma lame tranquillement comme ça. Là. Et là, ça ira. J'essaye avec l'autre aussi. Là, ça ira aussi. Et là aussi, ça devrait aller normalement. Allez, passons à l'application. Ok, bah écoutez, les pièces sont là. Elles sont terminées. C'est pas du travail très très propre, mais bon, ça fera l'affaire. J'ai mis de la bande adhésive pour éviter de rayer les lames. Et bon, on va remonter ça, on va voir si ça fonctionne. Ok, maintenant que c'est monté, je vais présenter à nouveau les lames dépliants pour voir si ça fonctionne mieux. On va commencer par le clone du AD15. Voilà, là, vous pouvez voir que la lame est très bien positionnée sans aucun problème. Hop, je vais faire un plan du dessus. Aucun problème pour atteindre toute la lame sans difficulté. Voilà un gros plan de la pierre. Voilà, on peut y aller aisément. C'est beaucoup plus simple. Voilà, on va essayer avec les autres lames. Mais je pense que là, le problème est résolu pour moi. Je peux y mettre les lames, les couteaux pliants sans aucun problème maintenant. Ok, là j'ai mis le 729, G729 de chez Gonzo. Pareil, on peut voir que c'est nickel. Je vais essayer avec les autres lames aussi. Ok, voilà, j'ai remis le buck. J'en ai profité pour changer la pierre aussi. J'ai mis une pierre de 1500. Voilà, là je touche le thumb stud, c'est un peu chiant. Regardez.
Hop. Je touche le tungstone. Pas terrible. Je pourrais pas aller jusqu'au bout. Il va falloir que je rectifie un petit peu. J'enlève peut-être ça. Je vais enlever ce qui dépasse. Bon, je vais perfectionner quand même tout ça, mais c'est beaucoup mieux. Ok, je retirais tout le gaffeur qui était en trop là. Ça gênait pour l'affûtage, donc là c'est un petit peu mieux. Et là on peut voir que même les petites lames comme le Kershaw Atmos peuvent être aisément positionnées sur cette nouvelle mâchoire qui a été modifiée. J'ai légèrement rectifié l'angle d'affûtage pour le Kershaw Atmos. Je l'ai mis à 25 degrés. Et j'ai changé la pierre, j'ai mis du grain 600. Je passe au grain 1000. Grain 1500. Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que de toute façon, j'ai pas de grain plus élevé, j'ai pas de cuir. C'était un essai comme ça, donc on y arrive. Il faut que je m'entraîne un petit peu. On va regarder rapido le résultat pour le moment, pour ce que j'ai fait. Ça a l'air pas mal pour une première fois. Pour un novice comme moi en tout cas. Hop, j'essaie de faire le point. C'est pas un polymiroir parce que je me suis arrêté à 1500, mais c'est déjà... Oula, voilà. On va faire un test de coupe aussi sur une feuille, voir si j'ai pas, j'ai pas tout abîmé, j'ai pas tout gâché au niveau du tranchant. On va tester ça, je nettoie la lame et je vais chercher une feuille, on teste ça. Et j'ai limé un petit peu le manche G10 là, comme vous voyez là, par là. Et pareil, l'autre côté là, là vous voyez, j'ai limé sans faire gaffe, donc il faut faire vachement gaffe à ça quoi. Alors, c'est pas super, c'est pas parfait, c'est perfectible. Je pourrais mieux faire avec un peu plus d'entraînement et un peu plus de matos, des bonnes pierres. Mais bon, on va voir si déjà s'il y a du tranchant, si ça coupe. Allez, test de coupe. Ouais, c'est pas mal. Ça tranche bien. C'est net. N'hésitez pas à me laisser des suggestions ou des conseils dans les commentaires par rapport à ce que j'ai fait. En tout cas, bah, je vais m'entraîner un petit peu et je risque de passer sur un autre système d'affûtage pour comparer au moins par avec celui que j'ai. Ok, ben voilà. Je sais pas si ça a été concluant ou pas. Je sais pas si je resterai sur ce système ou si je passerai à un autre système.
En tout cas, j'ai essayé de trouver une solution pour cet appareil. Ben voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Ciao.